Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour le décryptage de l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, le Burkina Faso a franchi une étape importante en matière de cybersécurité avec l'adoption du projet de loi portant sécurité des systèmes d'information. Ce projet de loi vise à mettre en place un cadre légal et réglementaire pour protéger les systèmes d'information du pays contre les cybermenaces. Les détails en début d'édition. Des futurs officiers de plusieurs pays d'Afrique découvrent les rouages de la démocratie burkinabé. La 36e promotion des stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro de la République sœur du Mali a visité le Parlement burkinabé. La promotion a au cours de cette immersion eu un échange fructueux avec le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma. On vous en dit plus dans un instant. Et on reparle des missions d'information parlementaire dans cette édition. Dans quelques instants, vous aurez les conclusions de la mission d'information parlementaire de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH sur le fonctionnement des tribunaux départementaux et d'arrondissement dans certaines régions du pays. Et c'est avec le président de la KJDH, l'honorable Lassina Guiti, dans l'interview express. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. C'est une avancée majeure pour la sécurité numérique du Burkina Faso. Le projet de loi portant sécurité des systèmes d'information a été adopté à l'unanimité par les députés lors de la plénière du 9 juillet 2024. Ce texte législatif constitue un puissant levier de développement pour le pays et va permettre d'étoffer le cadre légal et réglementaire pour mieux contrôler et sécuriser le cyberespace national. Le compte-rendu de la plénière avec Anatoul Nakoulma, Idrissa Warga et Karim Sissé. À cette plénière, les députés ont à l'unanimité des 70 votants du jour dit oui au gouvernement pour la sécurisation des systèmes d'information au Burkina Faso. Un projet de loi qui permettra d'étoffer le cadre légal et réglementaire pour mieux contrôler et sécuriser le cyberespace national afin de faire face efficacement à toute menace effective ou potentielle. C'est une loi qui était très attendue, une loi très importante au regard du contexte dans lequel nous sommes, au regard de la dynamique dans laquelle le gouvernement s'est engagé de pouvoir faire du numérique un levier pour le développement socio-économique de notre pays. Donc comme vous le savez, nous sommes très engagés, résolument engagés déjà dans la dématérialisation des procédures au niveau de l'administration, pour sa modernisation et plus de productivité, de transparence, mais également plus d'accessibilité pour nos populations. Avec cette loi, l'organe en charge du contrôle et de la protection du cyberespace national pourra aisément effectuer certaines missions de contrôle du cyberespace national. Des missions telles que l'imposition d'un audit périodique obligatoire des systèmes et actifs numériques, l'obligation de conservation des traces informatiques, la possibilité de sanctionner les auteurs défaillants, ainsi que la protection spéciale des organismes à infrastructure critique pour la souveraineté nationale. Je vous l'annonçais en titre, l'Assemblée législative de transition a accueilli le 3 juillet dernier des stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major de Koulikoro au Mali. Cette 36e cuvée, composée de stagiaires de plusieurs pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, est en séjour à Ouagadougou dans le cadre d'un voyage d'études. Point d'orgue de cette visite, l'échange fructueux entre ces stagiaires et le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Le reportage porte la griffe de Idrissa Warga et de Karim Sissé. Les stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro de la République sœur du Mali sont en immersion à l'Assemblée législative de transition. Une visite pour avoir une idée claire sur la composition, le fonctionnement et les missions de l'institution parlementaire. Au cours de cette randonnée, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, s'est entretenu avec eux. Travailler en synergie, travailler ensemble pour le développement de nos pays, pour la souveraineté réelle et véritable de nos pays,
pour l'indépendance véritable. Et je pense que cette fraternité d'armes que vous avez à l'école, je souhaite vraiment que cela puisse se poursuivre. Les stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro, conduits par le général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali, ont salué l'esprit dans lequel cette visite s'est déroulée. Ils promettent mettre à profit les enseignements tirés de leur échange avec le chef du Parlement burkinabé. Dans les propos du président, on ne peut pas s'en sortir seul. Aucun de nos pays, pris séparément. Il faut que l'on se mette ensemble. Ils sont en train de travailler à cela. Chacun est en train de faire sa part de boulot. Nous, en tant que militaires, avec les armes sur la ligne de front. Eux, en tant que représentants de nos États, en votant des lois et en soutenant l'action des pouvoirs publics. À noter que les stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro sont à Ouagadougou dans le cadre d'un voyage d'études. On en vient à présent à l'interview Express. L'honorable Lassina Guiti est l'invité de cette édition. Avec lui, il est question du bilan de la mission d'information parlementaire menée par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH. Elle a porté sur le fonctionnement des tribunaux départementaux et d'arrondissement dans les régions du sud-ouest, des hauts-bassins et du plateau central. Quelles ont été les difficultés décelées? Quelles sont les recommandations formulées par la KJDH pour améliorer le fonctionnement de ces tribunaux départementaux et d'arrondissement? Et quel est l'impact attendu de ces recommandations sur l'accès à la justice et les droits des citoyens? Le président de la KJDH répond à ces interrogations au micro de Axel Nicoliaro. Bonjour Président. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH a mené une mission d'information parlementaire sur le fonctionnement des tribunaux départementaux, des tribunaux d'arrondissement? Vous savez, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains a dans son domaine de compétences les questions de justice. Et qui parle des questions de justice parle également des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux départementaux. Donc il était normal pour nous d'aller voir le fonctionnement de ces tribunaux afin d'attirer l'attention de l'exécutif sur ce qui convient d'être fait pour permettre à ces tribunaux de mieux fonctionner. Alors, pourquoi le choix des régions du sud-ouest et des hauts-bassins pour recueillir ces informations? Nous avons choisi la région du sud-ouest parce que, comme vous le savez, les tribunaux départementaux ont, par exemple, dans leur champ d'action, de faire des conciliations d'une part, de rendre la justice pour ce qui concerne les dégâts de champ. Donc comprenez que c'est une région agricole et comme nous sommes au début de saison hivernale, il était bon qu'on choisisse également cette région. Nous sommes allés regarder non seulement ce qui se passe dans les tribunaux d'arrondissement de Bobo-Dioulasso, mais également les tribunaux départementaux des départements où nous pensons que l'activité agricole est intense. Y a-t-il des difficultés que vous avez pu identifier qui mériteraient une attention particulière du gouvernement? Ce que nous avons constaté comme premier problème au niveau de ces tribunaux, c'est que vous savez, le mandat des membres de ces tribunaux-là doit durer 3 ans. C'est-à-dire s'ils sont nommés aujourd'hui, ils fonctionnent pendant 3 ans et au terme de 3 ans, il faut renouveler. Nous nous sommes rendus compte que au niveau de la plupart de ces tribunaux, le mandat est issu par exemple. La conséquence, c'est quoi? C'est que les gens fonctionnent dans l'illégalité. Le deuxième problème que nous avons remarqué, c'est vraiment le déniement total dans lesquels se trouvent ces tribunaux. On peut bien noter que ces tribunaux-là fonctionnent pratiquement sans budget. Et à l'issue de tout ça, qu'est-ce que la KJDH envisage après cette sortie du terrain? La KJDH envisage de produire un rapport avec un ensemble de recommandations qui va être soumis naturellement à l'exécutif et nous allons suivre l'exécution de ces recommandations. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Nous sommes à votre disposition.
Dans cette édition, plongez avec nous dans les rouages du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe à travers le vocable parlementaire. Quelle est l'histoire? Quels sont les objectifs et les missions de cette organisation interparlementaire? Honorat Bationo, chef de service des relations publiques à l'Assemblée législative de transition, nous apporte des éléments de réponse. Suivez plutôt. Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, en abrégé FP-SADC, est un organisme interparlementaire régional de la partie sud du continent africain, à l'image du Parlement de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Il est composé des membres des parlements nationaux des États membres d'organisations et représente plus de 3500 parlementaires de la région. La Communauté de développement de l'Afrique australe, plus connue sous l'appellation en abrégé de SADC, dont est issu le Forum parlementaire, est composé des 16 pays que sont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, l'île de Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République du Congo, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et les Comores. Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe réunit les présidents des parlements nationaux de chacun des États membres, ainsi qu'un maximum de 5 représentants élus par parlement, soit un forum de 96 députés au maximum, pour décider au nom des peuples de ces 16 pays. Le but du forum parlementaire est de fournir une plateforme destinée à soutenir et à renforcer l'intégration régionale via la participation des parlements et à promouvoir les meilleures pratiques quant au rôle à remplir par les parlements en matière d'intégration et de coopération régionale. Le forum parlementaire poursuit des objectifs ci-après: promouvoir les droits humains, l'égalité des sexes, la bonne gouvernance, la démocratie et la transparence, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, accélérer le rythme de coopération, du développement et de l'intégration économique sur la base de l'équité et d'avantages mutuels, faciliter la mise en réseau avec d'autres organisations interparlementaires. Le Forum parlementaire de la SADC n'entretient aucune relation hiérarchique avec le sommet ou avec d'autres institutions de la SADC, mais travaille en étroite collaboration avec elle autour des questions d'intérêt commun. Ainsi s'achève cette édition de la Tribune du Parlement. Merci de nous avoir suivis. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos plateformes digitales. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur du monde parlementaire. À bientôt et au plaisir de vous informer.